Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire le pistou car on va en avoir besoin pour nos futures recettes et puis pour cet été, pour vos plats, vos barbecues, vos salades. Bref, passons donc au pistou, voyons les ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette de pistou, nous allons avoir besoin de basilic, d'huile d'olive, du sel, du poivre, de pignons de pain, d'ail et aussi de tomates séchées. Alors deux solutions, soit vous regardez la vidéo qui s'affiche et vous voyez comment on les fait, soit tout simplement vous achetez un petit bocal de tomates séchées. Maintenant on passe à l'exécution de la recette. Commençons par effeuiller notre basilic pour pouvoir blanchir ses feuilles, c'est-à-dire les plonger dans de l'eau bouillante et les refroidir dans de l'eau glacée. On commence par effeuiller. Pendant que vous effeuillez votre basilic, mettez une casserole d'eau à bouillir. L'eau bout, vous mettez votre basilic, vous le trempez dedans, 1, 2, 3, on l'égoutte et on le plonge dans les glaçons afin qu'il garde toute sa couleur bien verte. Hop! Et comme ça pour tout votre basilic. Et ensuite, on l'égouttera sur un torchon. Voilà. Alors que notre basilic blanchi est en train de tranquillement de sécher sur son torchon, on va maintenant torréfier les pignons de pain. Deux solutions, soit dans le four, soit à la poêle. J'ai choisi la poêle. On prend donc une poêle et on y met à colorer nos pignons de pain. On fait attention parce que la coloration se fait assez rapidement. Vous pouvez les remuer comme ceci pendant la cuisson. Voilà, c'est largement coloré, c'est parfait. Maintenant on débarrasse et on continue notre pistou. Occupons-nous à présent de notre ail, on en épluche 3 à 4 gousses et c'est parti. Notre ail est épluché, nos pignons de pain sont torréfiés, notre basilic a été blanchi et égoutté. Maintenant, on prend un mixeur et on va faire le pistou. Dans ce mixeur, on y met nos 3 gousses d'ail. On y ajoute les pignons de pain et on mixe. Ensuite, on y ajoute nos feuilles de basilic qui ont été blanchies. On y ajoute la valeur d'une grosse cuillère à soupe de tomates séchées et juste quelques centilitres d'huile d'olive pour pouvoir commencer à mixer. On a rajouté à nouveau un petit peu d'huile d'olive et on remixe à nouveau. Le pistou est presque fini, maintenant il ne nous reste plus qu'à l'assaisonner en sel et en poivre et à rectifier l'assaisonnement. S'il vous semble un peu âpre, rajoutez un peu de tomates séchées, ça apportera un peu plus de douceur. Je viens de rajouter un petit peu d'huile d'olive, j'ai remis un tout petit peu de tomates séchées, du sel, du poivre et je mixe pour la dernière fois. Il ne nous reste plus qu'à le débarrasser et à le mettre soit en saucière, soit en pot pour pouvoir l'utiliser pour des pâtes, pour une salade, etc. D'un côté, j'ai débarrassé mon pesto dans une saucière, d'un autre côté, j'ai débarrassé le reste dans une sorte de petite pipette que je pourrais garder au frigidaire tranquillement et qui me servira à décorer mes plats, à rajouter un peu dans les sauces. Voilà, le tour est joué. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner, c'est gratuit. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette où on utilisera peut-être le pistou. Salut à tous!